Après 2 mariages ratés, Michael avait perdu tout espoir de trouver une femme qui ne le voudrait pas pour son argent. Mais un jour, une employée de son restaurant fit quelque chose d'extraordinaire. Il décida de la tester, et quelque chose de remarquable se produisit. 2 divorces, quel échec, murmura Michael pour lui-même en sirotant un peu de soda chez lui. Sa vie amoureuse était bien loin de ce qu'il avait imaginé étant jeune. Il pouvait être un homme d'affaires accompli, principalement parce qu'il avait repris les franchises de restaurants de son défunt grand-père, mais en matière d'amour, c'était un désastre complet. Au début, il s'était marié à 19 ans avec Sarah. Leur engagement n'avait duré que 2 mois, et leur mariage 6 mois après qu'il ait découvert qu'elle ne voulait de lui que pour son argent. Après quelques années à fréquenter différentes femmes, Michael rencontra Mary, qui venait d'une famille riche comme lui. Cela semblait être la solution parfaite. Elle avait grandi dans le luxe et était sur le point d'hériter de millions de dollars, donc elle ne devrait rien attendre de lui. Mais il s'était trompé. Une nuit, en rentrant chez lui, Michael surprit Mary en train de parler au téléphone avec une amie sans se rendre compte qu'il l'écoutait. Apparemment, Mary s'était mariée avec lui uniquement pour échapper aux griffes de sa famille et attendait que le grand-père de Michael meure pour pouvoir demander le divorce et obtenir plus d'argent. Finalement, Michael demanda le divorce avant que son grand-père ne devienne plus malade et accéléra la procédure autant que possible malgré les objections de Mary. Son grand-père mourut 1 an après son 2e divorce, et Michael se sentit plus seul que jamais. Il savait comment gérer une entreprise. C'était un entrepreneur avisé qui avait appris tout ce qu'il savait du vieil homme, mais cela ne semblait pas en valoir la peine lorsqu'il ne parvenait pas à réussir sa vie amoureuse. Quel est l'intérêt d'avoir de l'argent si on ne peut pas le partager avec quelqu'un, se demanda-t-il en terminant son soda. Il se coucha avec cette pensée en tête, mais il attendait le lendemain avec impatience pour travailler encore un peu. Michael se rendit à l'une de ses succursales dans le centre de Chicago et choisit de se garer à l'arrière. Il y avait une entrée réservée à ses cuisiniers et employés. C'était simplement plus pratique, mais peut-être quelque chose d'autre l'avait poussé à y aller. Alors qu'il se garait, il vit une nouvelle serveuse avec un bol de quelque chose dans les mains. Est-ce qu'elle est en train de voler de la nourriture? Se demanda-t-il à haute voix. C'était étrange car cet endroit offrait à ses employés le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner selon leurs horaires. Il la vit verser ce qu'elle avait pris dans une vieille boîte sur le sol, puis entrer rapidement à l'intérieur. Après avoir garé sa voiture, Michael sortit pour enquêter et entendit un petit miaulement provenant de la boîte en carton. C'était un chaton, et il dévorait la nourriture que la femme avait apportée dehors. Quel geste attentionné, murmura-t-il pour lui-même, se souvenant du regard de tendresse que la femme avait sur le visage. Il faut une personne remarquable pour s'occuper d'une créature si vulnérable, et c'est à ce moment-là que Michael eut une idée. Il se précipita vers sa voiture et rentra chez lui pour changer de vêtements. April sortit du restaurant par l'arrière comme elle l'avait fait ces derniers jours. Quelqu'un avait abandonné un chaton dans une boîte, et elle le nourrissait avec des restes de la journée. Espérons que personne ne l'avait encore découverte. Elle était en train de déménager et ne pouvait pas encore prendre le chaton avec elle, mais il aimait rester en sécurité dans cette boîte, alors elle comptait l'emmener dans son nouvel appartement bientôt. Pour l'instant, les restes feraient l'affaire. Mais quand elle sortit une seconde fois ce jour-là, le chaton avait disparu. Oh non! Minou, Minou, Minou! April se mit à appeler et regarda autour d'elle. Soudain, elle vit le petit chat dans les bras d'un homme habillé de vêtements usés et portant un sweat à capuche. « Bonjour. »« C'est ton chat ?» demanda l'homme avec un sourire bienveillant. « En fait non. Je l'ai trouvé il y a quelques jours et je le nourris en cachette. »« Ne le dis pas à mon patron » April rit et caressa le chaton dans les bras de l'homme. « Je pense qu'il voulait aussi des câlins. » L'homme ajouta, « Oui, je compte le ramener chez moi bientôt, mais je suis en train de déménager. J'ai dû abandonner mes études pour aider ma mère, et maintenant elle est partie. Je suis désolé, je parle beaucoup. Au fait, je suis Michael. Enchanté de faire ta connaissance, dit April. Michael répondit, ravi de te rencontrer en fixant la femme qui semblait avoir un cœur en or, bien qu'il ne savait que quelque chose de basique sur elle. Eh bien, allons donner quelque chose à manger à ce chaton, dit April en prenant l'animal de ses bras et en le remettant dans la boîte pour qu'il puisse manger un peu de ton restant. Ils regardèrent le chaton pendant un moment jusqu'à ce qu'April dise, « Dis-moi, as-tu faim? Je peux te prendre quelque chose à manger. » Oh non, je ne peux pas, tenta de refuser Michael, mais April n'en fit rien. Attends ici, dit-elle, et elle se précipita à l'intérieur. Elle en ressortit avec un joli sandwich et une boisson pour Michael,
qui ne savait que faire à part accepter la nourriture. April lui sourit largement. Tu peux laisser le chat là. Je l'emmène avec moi demain. Je dois retourner au travail. Ravi de t'avoir rencontré. Michael la regarda rentrer à l'intérieur, puis fixa le chat pendant un long moment en pensant à April. Le lendemain, alors qu'April essuyait le bar, son responsable, Monsieur Cornish, s'approcha d'elle. Le patron veut te voir. Que as-tu fait? Demanda-t-il, semblant en colère contre elle. Quoi? Je n'ai rien fait, répondit-elle, paniquée. Tu veux dire le propriétaire? Demanda Monsieur Cornish. Oui. Monsieur Sandil est ici et il veut te voir dans son bureau. Personne ne va là-dedans sauf si Monsieur Sandil veut virer quelqu'un. Tu es dans le pétrin. Vite. Monsieur Cornish l'emmena en poussant vers le bureau du grand patron. April entra en tremblant et fut choquée de voir la personne derrière le bureau. Michael, murmura-t-elle. Michael était vêtu d'un costume coûteux et ne ressemblait en rien à l'homme qu'elle avait rencontré le jour précédent. Il leva les yeux de son ordinateur et lui sourit. Regarde, dit-il en montrant la chaise à côté de son bureau. Le chaton était assis là, dormant paisiblement. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle, choquée par ce retournement de situation. Michael expliqua qu'il voulait tester certains de ses employés en se déguisant en sans-abri. Il l'avait observé être gentil avec le chaton et se demandait si sa gentillesse s'étendait aussi aux gens. C'est un jeu délicat, dit April en riant légèrement. Je me demandais aussi, voudrais-tu dîner avec moi? Demanda Michael, regardant April avec espoir. Je ne te connais même pas, répondit-elle. C'est justement le but des rendez-vous, dit-il avec un sourire. Je ne sais pas, tu es mon patron, hésita-t-elle. C'est juste, décida Michael, et lui permit de retourner au travail. Ils parlèrent de temps en temps, et finalement, April accepta un rendez-vous. Ils se marièrent 2 ans plus tard, et Michael n'eut plus jamais à s'inquiéter pour elle. April ne se souciait pas de son argent, elle était sincère, bienveillante et avait la plus belle âme qu'il ait jamais rencontrée. Elle redonna foi en l'amour à Michael, et c'était magique de fonder une famille avec elle.